Hey, salut! Aujourd'hui commence une nouvelle expérience barbe avec une toute autre catégorie de produits pour la barbe. On découvre ensemble le Aberlite EDC Compact Beard and Hair Straightener. Comme on peut voir, ça vient dans une boîte noire compacte. Voilà. Et il y a des indications à l'arrière que je vais traduire. Donc, ça dit que c'est adapté à tout type de barbe et de cheveux, que ça fonctionne bien pour les barbes courtes, qu'il y a une nouvelle technologie au niveau des dents du peigne de 2 mm anti-brûlure. C'est léger, compact et portatif. 6 options au niveau des différents niveaux de chaleur, finalement, avec un indicateur LED et auto-fermeture après 30 minutes. Parfait comme outil de stylisation pour les cheveux également. Donc, voyons voir en détail. Donc, ça vient dans une poche pour le voyagement, très pratique. Et on a ici des offres de gratuité de la compagnie avec le petit peigne chauffant. Finalement, ce que c'est une broche chauffante pour styliser la barbe et on en fait l'expérience. OK, ça fait quelques jours que j'expérimente avec la broche chauffante Aberlite, donc je suis prêt à partager ces expériences-là. Mais avant tout, c'est important de venir protéger la barbe de la chaleur. Il y a plusieurs compagnies qui vont proposer des huiles protectrices ou des Beard Shield qui sont très souvent à base d'huile d'argan. Mais il faut savoir que n'importe quelle huile à barbe de qualité avec un mélange d'huiles végétales qui ont des propriétés protectrices va suffire. Mais pour faire le lien avec l'huile d'argan, aujourd'hui, je vais utiliser l'huile à barbe One Night d'Emilians qui est à base d'huile d'argan. Donc, important de venir appliquer l'huile à barbe sur la barbe et de laisser absorber au moins 5 minutes avant d'utiliser la chaleur. OK, 5 minutes plus tard, l'huile à barbe s'est bien absorbée. On est prêt à utiliser le Aberlite Heat Brush, donc la broche chauffante. Une chose que je n'avais pas remarqué initialement, c'est qu'il y a un étui un peu protecteur qui vient se poser ici à l'endos de la brosse parce que dans l'usage usuel, on va chauffer la brosse, finalement on va l'allumer et le temps qu'elle réchauffe, on peut la laisser reposer et donc ça va venir protéger la surface en dessous de l'élément chauffant. Si on regarde maintenant les différentes options, quand on allume la brosse, on part avec 250 degrés Fahrenheit qui correspond à 121 degrés Celsius. 280 degrés Fahrenheit, 138 degrés Celsius, 320 degrés Fahrenheit, 160 degrés Celsius, 360 degrés Fahrenheit qui correspond environ à 182 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit, donc à peu près 204 degrés Celsius, et 430 degrés Fahrenheit, 221 degrés Celsius. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si habituellement on utilise un séchoir à cheveux, la plupart des séchoirs à cheveux opèrent à environ 285 degrés Fahrenheit, 141 degrés Celsius. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la fonction environ à 280 degrés fait vraiment l'affaire. On peut aller jusqu'à 320, mais attention, c'est un peu la règle de l'année calendrier. On se donne un peu un nombre comme ça de 365. Ça nous aide à y penser, 365 jours en une année. Mais 365 degrés Fahrenheit, c'est un peu un maximum à ne pas atteindre si on ne veut pas endommager la barbe. De plus, 420 degrés Fahrenheit, là, vraiment 215 degrés Celsius, c'est vraiment passer cette température-là qu'on peut vraiment endommager les poils de notre barbe.
Donc, la brosse est conçue pour la barbe et pour les cheveux. Ça va être différent d'une personne à l'autre. Le poil de barbe peut différer d'une personne à l'autre en termes de résilience à la chaleur. Pour ma part, j'ai fait des expériences et en effet, les catégories de chaleur les plus hautes sont vraiment venues m'inquiéter par rapport aux dommages qu'ils pouvaient causer à ma barbe. Donc, j'ai vite arrêté. Et avec l'expérience, finalement, je m'arrête à 280 degrés Fahrenheit pour la température maximale. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à chauffer. Donc, si on y va avec 280 degrés, on est déjà passé à 313. Donc, il faudrait attendre que ça baisse un peu. Donc, vu que je démontrais toutes les options, ça chauffait un petit peu plus que ce que j'espérais. Donc, j'ai laissé reposer un peu et on est en effet rendu à 280. Pour la technique, c'est comme avec le séchoir, j'y vais par en dessous d'abord et ensuite, je lisse sur le dessus. Fait qu'on y va. Donc, j'y vais rapidement en premier, puis après ça, je prends un peu plus mon temps pour lisser les cheveux davantage. Donc, au niveau de mes observations, je vais y aller tout en lissant. Première affaire, c'est au niveau du bruit. C'est sûr qu'utiliser une brosse chauffante comme ça pour lisser ta barbe, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un séchoir à cheveux. Donc, justement, hier, il fallait que je me lève très tôt pour le travail. Je ne voulais pas déranger la maisonnée avec ma préparation. Et j'ai utilisé la brosse chauffante en conséquence. Aussi, au niveau de la chaleur ambiante de l'environnement de ta salle de bain, avec la moustache, un séchoir à cheveux va venir augmenter la chaleur significativement autour de toi. Tandis qu'avec la brosse chauffante, la chaleur est plus concentrée et c'est quand même agréable. Au niveau portatif aussi, comme on voit, très confortable, très compact. Donc pour le voyagement, souvent on prend pour acquis qu'il va avoir un séchoir à cheveux dans sa chambre d'hôtel si on est en voyagement par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins volumineux qu'un séchoir à cheveux de transporter une brosse chauffante. Voilà, un dernier passage. Donc, encore une fois, à 280 degrés Fahrenheit, pour moi, c'est la chaleur idéale pour être efficace au niveau du lissage. Dernière observation, au niveau de la largeur des dents du peigne, ça permet de ne pas s'en mêler. En fait, comme tu vois là, ça se fait très bien au niveau des passages dans la barbe. Mais ça fait en sorte que, pour ma part, j'ai encore besoin de passer avec un peigne un petit peu plus fin pour définir davantage mon style. Et pour finir, comme avec le séchoir à cheveux d'ailleurs, j'y vais avec une brosse en poil de sanglier pour encore plus venir solidifier la chose. Pour éteindre la brosse, on vient appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça dise off et ça va continuer à clignoter jusqu'à ce que la brosse soit complètement refroidie, ce qui peut prendre quand même un certain temps. Donc, il faut laisser reposer jusqu'à ce que ça soit prêt à réemballer et entreposer. S'assurer que la brosse n'est pas chaude. Donc, on y va pour le résultat final. Et pour pouvoir comparer à un témoin, on résume la technique du séchoir à cheveux et après on revient pour comparer les deux résultats. What's the
En conclusion, j'aimerais remercier Scott Barnes qui m'a fourni la brosse chauffante Aberlite. Scott qui est un créateur de contenu américain en lien avec les soins de la barbe. Je vais inclure des liens dans la description pour te donner une idée de son contenu à lui. Finalement, un bel outil à avoir dans son arsenal, très pratique, qui fait la job. Je ne l'utiliserai pas à chaque jour parce que pour ma part, je considère que la séchoir à cheveux est quand même un petit peu plus efficace au niveau du look que j'essaie d'aller chercher. Mais somme toute, la brosse chauffante est quand même intéressante à avoir justement pour les différents avantages que j'ai décrits. D'ici la prochaine fois, prends soin de toi, prends soin de ta barbe. Abonne-toi à la chaîne YouTube, aime la page Facebook et suis-moi sur Instagram, Guide Barbu.